l'écart. Et un fléau s'abat sur eux qui ont rejeté cela. Voyez? Ensuite, ça continue. Ensuite, ils s'organisent, ils forment une autre organisation. Nous venons d'étudier ça. Ensuite, les voilà qui arrivent avec une autre puissance, vous voyez? Une autre puissance, un autre âge de l'Église, un autre ministère. Alors, à ce moment-là, voilà Dieu qui arrive avec son ministère à lui. Quand l'Antichrist arrive avec le sien. Vous voyez, anti, ça veut dire contre. Il marche de front. Je voudrais vous faire remarquer un petit quelque chose. Presque au même moment où Caïn est arrivé sur terre, Abel est arrivé sur terre. Je voudrais vous faire remarquer, presque au même moment où Christ est arrivé sur terre, Judas est arrivé sur terre. À peu près au même moment où Christ a quitté la terre, Judas a quitté la terre. Presque au même moment où le Saint-Esprit est descendu, l'Esprit Antichrist est descendu. Presque au même moment où le Saint-Esprit est en train de se révéler ici dans les derniers jours, l'Antichrist est aussi en train de se montrer sous son vrai jour. Il se montre dans sa politique et tout. Et presque au même moment où l'Antichrist entre pleinement en scène, Dieu aussi, il entre pleinement en scène pour racheter le tout. Vous voyez, il marche vraiment de front. Et ils sont tous les deux côte à côte. Caïn et Abel. Le corbeau et la colombe, dans l'arche. Judas et Jésus. Et simplement tout le long. Vous pouvez les prendre. Simplement, il y a eu Moab et Israël. Les deux. Moab n'était pas une nation païenne. Non, monsieur. Ils offraient les mêmes sacrifices qu'Israël. Ils priaient le même Dieu. Exactement. Moab a été... C'est l'une des filles de Lot qui a couché avec son père et il a eu un enfant. Cet enfant a été appelé du nom de Moab. Et c'est de lui qu'est venue la race de Moab, le pays de Moab. Et quand ils ont vu venir Israël, leurs frères rachetés, ils étaient fondamentalistes. Ils étaient une grande dénomination. Israël n'avait aucune dénomination. Elle habitait simplement sous des tentes et un peu partout. Mais c'est chez Moab qu'on trouvait les dignitaires, les rois et tout. Et ils avaient Balaam là-bas, un faux prophète, et ils avaient tout ça. Alors ils sont descendus là pour maudire leur petit frère, qui était en route vers le pays promis, se dirigeait vers sa promesse. Il est allé leur demander, « Puis-je traverser votre pays? Si mes vaches boivent de l'eau, je vous dédommagerai. Si elles broutent de l'herbe, nous vous dédommagerons. » Il a dit, « Non, pas question que vous fassiez des réunions de réveil comme ça ici, c'est vrai. Pas question que vous fassiez quoi que ce soit du genre ici. » Et ensuite, regardez bien ce qu'il a fait. Il est revenu sous la forme de Jézabel et il s'est retrouvé dans ce faux prophète et il a fait tomber les enfants de Dieu dans l'erreur. Il a introduit les femmes moabites en Israël par des mariages et il a causé de l'adultère. Il a fait la même chose dans ce même âge au cours de notre voyage à nous vers la terre promise. Qu'est-ce qu'il a fait? Le faux prophète est venu, il y a eu un mariage, il a fait son appel à l'Église protestante, et il a fait naître les dénominations exactement comme il l'avait fait à l'époque. Mais la petite Israël a continué à avancer malgré tout ça. Elle a rouspété pendant un bon bout de temps dans le désert, et tous ces vieux combattants devaient mourir. Mais n'empêche qu'elle est entrée dans le pays promis. Oui, oui, regardez-les, tous en armes juste avant de traverser le Jourdain. Le Jourdain. Ah, j'aime ça. Or, nous arrivons maintenant à cet âge-là, en ce moment ici. Remarquez. Maintenant, nous voyons que le temps, le dernier, j'ai dit, 3 ans et demi des 70 semaines de Daniel. Je vais l'expliquer un peu plus en détail là, parce que je vois quelqu'un ici qui a toujours suivi cela de près, et je veux essayer d'être clair. Un docteur. Remarquez, quand les 70 semaines ont été présentées, Daniel a eu la vision de ce temps qui viendrait et de la fin des Juifs, mais alors il a dit qu'il y avait 70 semaines de fixées. Ça, c'est 7 ans. Et au milieu, eh bien, le Messie serait ici et il serait retranché pour être un sacrifice. Or, c'est précisément ce qui est arrivé. Ensuite, Dieu a traité avec les nations jusqu'à ce qu'en ait été choisi un peuple qui porta son nom. Dès que l'Église des nations a été choisie, il a enlevé l'Église. Et à ce moment-là, la Vierge endormie, qui est en fait l'Église, l'épouse, elle est montée. Et l'Église, c'est elle qui a été jetée dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Au même moment, la tribulation est déversée sur ces gens-là. Et pendant que la tribulation est en cours, c'est là que paraissent ces 2 prophètes d'Apocalypse 11 pour leur prêcher l'Évangile. Et ils prêchent pendant 1160 jours, vous voyez? Eh bien, c'est exactement avec 30 jours par mois, comme l'indique le vrai calendrier. C'est exactement 3 ans et demi. C'est la 70e partie, la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Voyez?
Dieu n'a pas traité avec Israël entre-temps. Non, monsieur. Il n'y a pas longtemps, un frère m'a demandé, il disait, devrais-je aller en... Un frère de cette église-ci, un précieux frère, un cher frère, il disait, je veux aller en Israël, je crois qu'il y a un réveil. Quelqu'un m'a dit, frère Branham, vous devriez aller en Israël tout de suite. Il le verrait, voyez-vous. Vous ne pouvez pas. J'étais là, je me disais, les Juifs, là, ils ont dit,